La Chambre d'agriculture de la Somme, Agrotransfert Ressources et Territoires et la CUMA Bioterritoire ont voulu observer dans cet essai l'effet de plusieurs outils de déchômage sur les racines du laitron. Le but est de tirer des conclusions sur les outils à privilégier pour des passages répétés en été ou au printemps qui visent cette vivace. Le décompacteur LSM est un outil de travail profond, utilisé en général pour casser la semelle de labour et restructurer un sol compacté. L'agriculteur qui nous le prête ici l'utilise aussi comme pseudo-labour juste avant le semis des céréales. Pour cet essai, nous voulions voir si l'outil sectionne les racines verticales du laitron. Il a donc été passé à 15-20 cm de profondeur. Ici, l'outil n'a pas sectionné toutes les racines verticales et a laissé des pieds de laitron intacts. Le travail du coutre a fissuré les petits blocs de terre, mais a laissé quelques gros blocs compacts. Il y a eu un léger lissage au niveau du soc horizontal à 23 cm de profondeur. Le Demeter d'Actisol a ici été passé en mode fissurateur, puis en mode scalper. En mode fissurateur, à 15 cm de profondeur et à 4-5 km/h, les dents rapprochées sectionnent les racines horizontales, mais beaucoup de pieds ne sont pas détruits. En mode scalper, à 5-8 cm de profondeur et 10-13 km/h, il a pour but de détruire les végétaux à système racinaire profond. Les ailes scalpantes ont un très bon recouvrement et sectionnent tous les pieds à quelques centimètres sous le collet, tout en laissant les pieds en surface pour qu'ils dessèchent. Ainsi coupé, le laitron devra puiser dans ses réserves pour produire de nouvelles pousses à partir des racines horizontales. Le cristal de Lemken ressemble au smaragde, avec des socs moins inclinés pour scalper la terre plus que pour la mélanger. Il a été passé à 5-6 km/h et à 10-15 cm de profondeur, pratique habituelle de l'agriculteur qui nous le prête ici. L'outil a permis de créer un horizon meuble sur les 15 premiers centimètres du sol. Les laitrons retrouvés dans cet horizon étaient sectionnés entre 5 et 10 cm de profondeur. L'effet de mulchage a laissé très peu de pieds et de racines en surface, ce qui limite la destruction des pieds par dessèchement. De plus, l'outil a sectionné les racines en fragments assez grossiers, de 5 cm de long en moyenne, qui pourront donc produire des pousses assez compétitives. Le scalper TG de Treffler est conçu pour scalper et mélanger le sol en vue de détruire les adventices et de préparer le lit de semences. Il a d'ailleurs été présenté combiné avec un semoir qui n'a pas été mis en route pour la démonstration. Les socs incurvés mixent la terre sur 5-8 cm sans lisser le sol dessous. L'outil a un bon recouvrement et sectionne tous les pieds de laitron de 2 à 8 cm sous le collet, ce qui, comme le Demeter d'Actisol, va obliger cette vivace à produire de nouvelles pousses depuis ses racines horizontales. Son effet faux semis peut en faire un outil intéressant pour combiner la gestion du laitron et celle des adventices annuelles via des passages répétés en mars-avril avant le semis des cultures tardives. Le Dynadrive de Bomford a été conçu pour la destruction des couverts végétaux avec peu de puissance de traction. L'outil a été passé 2 fois d'affilée, comme il est d'usage chez l'agriculteur qui l'utilise et qui nous le prête, à 11-12 km/h et à 8-10 cm de profondeur. Les dents du rotor s'enfoncent dans le sol et le projettent en l'air, ce qui permet un bon brassage de la terre en surface, la création d'un mulch et ce qui évite de lisser le sol sous le passage de l'outil. Il remonte en surface les pieds et les racines de laitron pour qu'ils dessèchent. En revanche, le recouvrement n'est pas très bon, beaucoup de pieds ne sont pas touchés. Il peut toutefois être pertinent de passer l'outil après un déchômeur scalper. Le Gvikfin est un scalper extracteur conçu spécialement pour gérer le chien-dent en scalpant les rhizomes et en les remontant à la surface dans le but de les faire dessécher ou de les exporter de la parcelle. Il a été présenté ici sur 2 profondeurs de travail, à 8-10 cm avec un rotor à 120 tours minute et à 10-15 cm avec un rotor à 200 tours minute. Le recouvrement de l'outil est bon et il permet effectivement de remonter les racines de laitron à la surface grâce à l'effet du rotor qui projette l'horizon scalpé en l'air et permet donc de séparer terre et racines par gravité. La taille des fragments dépend de la profondeur de travail des dents. Plus les dents scalpent profondément, plus les racines qui sont remontées en surface sont grandes.